Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson qui est avec vous pour la chaîne YouTube Ceci Info 91 de notre ami Alain Leclerc. Chaîne destinée à offrir du matériel éducatif ou pédagogique ou toutes sources d'informations que nous jugeons pouvant être utiles pour les mâles et non-voyants. Dans cette série de fascicules que j'ai entrepris, une nouvelle série qui va parler de la paléontologie. Ça, c'est la science qui étudie les animaux qui ont vécu avant l'ère préhistorique, c'est-à-dire d'environ 300 millions d'années à 10 000 ans avant notre ère. Parce que l'ère préhistorique commence environ vers entre 20 000 et 10 000 avant notre ère. Mais ça sera le sujet d'une autre... Mais je voulais différencier les ères parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'époque préhistorique, c'est là que vivaient les dinosaures, et non pas du tout. Tous les dinosaures ou les animaux qui ne sont plus parmi nous de nos jours ont vécu justement entre 300 millions d'années et 65 millions d'années. Donc ces animaux-là ont vécu aux époques géologiques, mettons surtout du Trias, du Jurassique et du Crétacé. Donc vous aurez la description d'un animal par podcast. Bon, souvent vous allez avoir une fiche anthropométrique et ensuite les notes scientifiques. Mais parfois, au début pour certains de ces animaux qui sont devenus très populaires, j'ai aussi fait une petite note pour ceux qui aiment les films de la série Jurassic Park 1, 2, 3 et Jurassic World. En tant que non-voyant, on ne peut pas voir ces animaux, et vu que les doubleurs là, qui font la voix en audio-description ne peuvent pas les décrire entièrement, eh bien, j'ai décidé de vous le dire, mettons dans quelle scène qu'ils apparaissent. Bon. Donc, mais il y aura beaucoup d'animaux aussi où, de ces trois époques-là que j'ai mentionnées, là, le Trias, le Jurassique et le Crétacé, qui n'apparaissent pas dans les films de la série Jurassic Park. Donc, c'est pas compliqué. Dans ce temps-là, il n'y aura pas le descriptif des scènes de ces films-là, parce que les animaux n'y apparaissent pas. Donc, à ce moment-là, il y aura juste... il y aura juste la fiche anthropométrique et les notes scientifiques. J'espère que cette série vous plaira. Alors maintenant, l'animal du jour. Le dinosaure Brachiosaure, qui s'écrit B majuscule R-A-C-H-I-O-S-A-U-R-E, dans le film Jurassic Park 1. Le brachiosaure est observable juste après la scène de l'arrivée de l'hélicoptère des héros sur l'île. On le voit aussi plusieurs brachiosaures
brachiosaures lorsque les personnages Alan, Lex et Jim se reposent dans un arbre après que la visite du parc ait mal tourné. Contrairement à ce que l'on voit dans le film, le brachiosaure ne pouvait pas se dresser sur ses pattes arrière pour manger en hauteur des feuilles d'arbre. Les os de ses pattes arrière n'étaient pas assez résistants pour supporter son poids voisinant les 50 tonnes et les muscles associés assez puissants pour mouvoir ainsi l'animal. Fin de la description du brachiosaure dans le film Jurassic Park 1. Fiche sur le dinosaure Brachiosaurus, qui s'écrit B majuscule R-A-C-H-I-O-S-A-U-R-U-S ou brachiosaure. Et ensuite, nous verrons les données scientifiques. Année et lieu de découverte, 1903, Amérique du Nord. Le paléontologue qui l'a découvert se nommait Riggs, R majuscule I-G-G-S. Le poids de l'animal est de 30 à 50 tonnes. Sa hauteur est de 12 à 15 mètres. Sa longueur de 22 à 25 mètres. Son alimentation végétivore, ça veut dire qu'il mange des végétaux, des feuilles d'arbres. Classification saurisquien ou sauropodomorphe. Je vais vous appeler ces deux choses-là. Saurisquien, ça s'écrit S majuscule A-U-R-I-S-C-H-I-E-N-S. Et l'autre mot, sauropodomorphe, s'écrit S majuscule A-U-R-O-P-O-D-O-M-O-R-P-H-E-S. La période où elle vécut, c'est la fin du Jurassique et le milieu du Crétacé. Voilà. Voilà pour sa fiche descriptive. Données scientifiques. Le bronchiosaure était un gigantesque dinosaure végétivore, probablement l'un des plus grands et des plus lourds qui ait jamais existé. Son nom signifie lézard à bras. Ce sauropode quadrupède a vécu entre la fin du Jurassique et le milieu du Crétacé, entre 153 et 113 millions d'années avant notre ère. D'une longueur de 25 mètres, son poids pouvait atteindre 30 à 50 tonnes, soit environ l'équivalent d'une dizaine de nos éléphants actuels. La morphologie du brachiosaure lui permettait de balancer son cou de droite à gauche et de bas en haut, jusqu'à la hauteur d'un immeuble de 4 étages. Le brachiosaure pouvait donc brouter les fougères autant qu'atteindre la cime des arbres pour se nourrir de conifères et de cicadales. La digestion s'effectuait dans un gésier et un cocum. On pense que les brachiosaures se déplaçaient en petits troupeaux.
les adultes protégeant les plus jeunes des grands prédateurs théropodes. Le dinosaure brachiosaure, la longueur du cou du brachiosaure, constitué de 12 vertèbres de 70 cm, pose des questions qui ont divisé les paléontologues. Certains pensent qu'il n'était pas suffisamment musclé pour le dresser à la manière d'une girafe et que le sang aurait dû avoir une pression très importante pour qu'il puisse atteindre son cerveau au perché. Selon certains paléontologues, le brachiosaure aurait été incapable de lever la tête au-dessus de l'épaule. Mais dans ce cas, pourquoi aurait-il développé un si long cou? Comme les autres sauropodes. On a retrouvé des spécimens de brachiosaures en Amérique du Nord, dans les États des USA, du Colorado, du Wyoming et de l'Utah, ainsi qu'en Tanzanie, en Afrique, en Tanzanie, en Algérie et en Europe, au Portugal. Voilà, fin de cette section. J'espère que cette série sur la paléontologie vous plaît, et qu'elle vous plaira davantage à chaque animal que je décrirai. En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant, les animaux qu'il y a eu, les évolutions et tout ça. Donc, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. C'est encore une fois Pascal Cusson qui était parmi vous avec un immense plaisir. Bye bye, ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.